Alors, je suis Erwan Angel, directeur de recherche à INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, je travaille sur le centre de Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes au sein de l'unité de recherche qualité des produits animaux dans laquelle je dirige l'équipe MAS pour microcontaminants, arômes et sciences séparatives. Donc, dans notre projet Sentinelle, qui regroupe 11 partenaires, nous nous intéressons à la surveillance de la sécurité chimique des aliments. Les enjeux et les objectifs de ce projet, si la surveillance microbiologique de la chaîne alimentaire est aujourd'hui assez efficace, les outils manquent pour la surveillance des contaminants chimiques de l'aliment. En effet, les méthodes de référence permettant de détecter les contaminations sont très performantes, mais ne permettent d'étudier que très peu d'échantillons, on parle de bas débit, et elles sont extrêmement coûteuses. De ce fait, la couverture de la surveillance par les autorités sanitaires s'en trouve limitée et l'autocontrôle par les industriels encore plus. Il y a donc un enjeu majeur de santé publique à se doter d'outils haut débit, c'est-à-dire capables de traiter un grand nombre d'échantillons très rapidement et à faible coût pour détecter plus systématiquement les aliments à risque avant que nous les consommions. C'est l'objectif du projet Sentinelle. Nous avons choisi de travailler sur la viande et sur les polychlorobiphényles, les PCB, des polluants organiques persistants potentiellement cancérigènes pour l'homme que l'on retrouve partout dans notre environnement et qui sont difficilement dégradables. En termes de défis relevés, le défi de la pluridisciplinarité et plus particulièrement celui de l'interdisciplinarité sont ceux que je retiendrai. En effet, Sentinelle ne se contente pas d'évaluer les performances des outils développés, il vise également à évaluer l'impact de leur mise en œuvre sur le plan sanitaire bien sûr, mais aussi sur un plan économique, réglementaire et social. Donc pour cela, nous avons dû apprendre à communiquer et à co-construire au sein du consortium avec des économistes, avec des sociologues, avec des spécialistes de l'évaluation des risques. L'expérience a été très stimulante, très enrichissante. Je pense qu'on a franchi le cap de la pluridisciplinarité pour entrer dans ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. En termes de résultats, nous avons mis en place 3 approches complémentaires dans Sentinelle. La première approche est basée sur le mélange d'échantillons pour n'en former qu'un seul à analyser par des techniques de référence. Grâce à de la simulation numérique, nous avons montré qu'en analysant les échantillons de viande par mélange de 25, on optimisait la rapidité et le coût d'analyse sans dégrader la capacité de détecter les contaminations. La seconde approche fait appel à la recherche de marqueurs d'exposition à un contaminant dans l'animal par des techniques de volatolomique qui permettent une analyse fine des composés volatiles d'un échantillon biologique. Donc, lorsqu'un animal est exposé à un contaminant, cela va créer un stress au niveau de certains de ses organes dont la composition va changer. Certaines approches, comme la volatolomique, permettent de détecter ces changements, identifiant ainsi des marqueurs de contamination. Dans Sentinelle, une équipe grenobloise de physiciens du CNRS développe en parallèle des senseurs capables de détecter ces marqueurs et de fournir ainsi un diagnostic vétérinaire rapide de la contamination au PCB. La troisième approche consiste à développer des biosenseurs qui vont mimer les procédés utilisés par le vivant pour détecter des PCB à des niveaux d'ultra-traces dans les aliments, c'est-à-dire à des niveaux pertinents. Ces derniers travaux sont menés par des partenaires de l'Université de Perpignan. Nous travaillons également sur l'évaluation des bénéfices et risques éventuels de l'utilisation de ces 3 outils. Ainsi, on ne se contente pas de développer des outils, mais on va essayer de les évaluer en se projetant dans des scénarios d'évolution de la filière et on va chercher en particulier à identifier les impacts économiques, sociaux, réglementaires et sanitaires en s'appuyant sur des partenaires spécialistes de ces domaines. Alors, en termes d'apport pour la société, ces outils permettront dans un premier temps d'assurer la qualité sanitaire de la production de la filière viande. L'approche mélange d'échantillons renforcera considérablement la capacité de surveillance chimique par les autorités sanitaires. Avec 25 échantillons en un, le temps gagné est considérable, tout comme le coût de l'analyse d'un échantillon qui passe de 150 € l'échantillon à 7,50 € l'échantillon.
L'approche volatolomique, quant à elle, permettra aux services vétérinaires de surveiller la contamination de leurs animaux. Et enfin, l'approche biosenseur va permettre aux industriels de réaliser des autocontrôles plus réguliers. En termes de suite possible, les travaux sur les marqueurs et les biosenseurs vont clairement se poursuivre. Concernant l'approche mélange d'échantillons, la preuve de concept a été faite et nous avons profité de l'opportunité d'un grand projet européen en cours baptisé SAFI pour déployer cette stratégie sur une autre filière, celle des produits infantiles. À titre personnel, il est extrêmement enrichissant de travailler sur ce type de projet multipartenaire. Les échanges sont riches et permettent d'ouvrir et de renforcer les collaborations. Ils offrent également un cadre privilégié aux étudiants qui ont l'opportunité de travailler dans plusieurs laboratoires et de se former ainsi à différentes techniques, à différentes approches et à différents modes de fonctionnement. Enfin, en tant que coordinateur, les projets comme Sentinelle me permettent à la fois de poursuivre de manière cohérente les principaux axes de mes recherches, de construire un réseau collaboratif efficace pour les développer et d'évaluer l'impact sociétal de nos travaux finalisés.